Yo, j'espère que vous allez bien. On est toujours à Lyon pour le salon du deux roues. Cette fois, on part à la rencontre du grand, que dis-je, du géant qui fait des essais de tout type de moto et de voiture. C'est Lord Puma. Donc on se retrouve cette fois avec Puma. Salut les gars. Salut Puma, comment ça va? Très bien toi. Tout se passe très bien. Très mal aux jambes. Impeccable, ah ouais. Beaucoup trop marché. Même avec les trottinettes? Ouais mais la trottinette là il y a trop de monde, on peut pas rouler fort. Ah putain. Pas de genoux au sol, rien. Dommage, t'as même pas les sliders en plus. Non. Éviter, ça quoi se frotter. C'est ça. Je vais commencer par une question hyper basique. Alors dis-moi. Pourquoi Lord Puma? Et bien c'est une question qu'on me pose on va dire au moins 3 fois par jour. Voilà. Je ne sais combien de fois en live. Parce que moi en fait de base Puma c'est pas le chat, je m'en fous des chats. Ouais. Moi de base c'est l'hélicoptère de l'armée de terre de la LAT que je voulais piloter. D'accord. Parce que je vais pas dévoiler ma vie mais voilà l'armée je connais très bien et je vais devenir pilote d'hélicoptère. D'accord. Donc voilà, c'est le Puma vient de l'hélicoptère de l'armée de terre de la LAT. Et Lord? Et Lord, parce qu'en fait, quand j'étais gamer, je suis toujours un gros geek. Voilà, bah, j'allais te poser la question, Voilà, quand je te dis j'étais, mais tu l'es toujours. Je suis toujours Ouais. un énorme geek. Et en fait, quand moi je joue beaucoup aux jeux FPS sur PC, pas console. Un gamer quoi. Un vrai gamer quoi. Voilà, j'ai pas d'aide à la visée comme à la console. Une bonne console, moi ça me chauffe les pieds, tu vois. Pendant que je suis au PC. Et en gros, le Lord, c'est en fait parce que quand j'avais, c'était à l'époque de BF, j'avais cherché Puma et c'était déjà pris. Ouais. Et il m'a proposé le Lord devant et je fais vas-y. D'accord. J'ai fait ça. Donc génération de... Génération gamer. Génération, ok. D'où te vient la passion pour les motos et les voitures du coup? Bah, tout simplement parce que moi j'ai déjà mon père et ma mère qui sont motards. Ça aide. Ils sont baignés dedans. Et puis les voitures, mon père a toujours aimé les voitures. Ouais. Donc forcément voilà. Et puis bah j'ai toujours été passionné par tout le temps. Depuis tout petit. Moi à l'époque quand j'étais tout petit, j'avais jamais fait de motocross de ma vie. Et d'ailleurs j'en ai déjà toujours. Même à 29 ans, j'ai toujours fait très peu. Ouais. Quand j'étais tout petit, je voulais devenir champion du monde de motocross. Alors j'avais jamais fait de motocross, tu vois. Ouais, Et j'en ai déjà toujours très peu fait là. Les rêves de gamin. Voilà. Donc je sais pas, c'est devenu. Tu veux toujours devenir champion du monde de motocross? Oh là non. Si tu t'y mets un peu là. Je vais me faire Non. défoncer. Je vais me faire défoncer, je le sais. Quelle a été ta première moto? CB500 de 2003. Ouais. Je l'ai eu à 20 000 bornes et j'ai eu mon problème moteur à 87 000. Tu l'as déjà bien mis... Ouais, j'ai roulé 5 ans avec. Je crois que j'ai utilisé en 5 ans 16 paires de sliders. 16 paires de sliders? Ouais. Mais pas les sliders normaux, les sparkly avec les trucs titane dedans. Ah, ceux qui font les étincelles. Ça fait des étincelles immenses. Voilà, ça fait des belles gerbes. x16. D'accord. Ça fait un bon budget aussi. C'est ça. Quel type de problème moteur? En fait, sur le CB500, il faut le savoir, mais moi c'était un CB500 de 2003. Ouais. 2004, c'était après le CB500F. Et en gros, sur le CB500 de 2003, à 85 000, il faut changer le tourneur de chaîne automatique. Ah ouais? Chose que je ne savais pas. Ouais. Je faisais les révisions normales et voilà. Et à 87 000, je pars en balade, j'accélère et là... Bon. Désolé s'il y a des Portugais qui m'écoutent, mais c'était portugais lent dans le moteur. Ça faisait un bruit de ouf dans tous les sens. Et en fait, j'avais coussinet de bielle qui ont pété parce qu'en fait, mon tendeur de chaîne s'est mis en mode détendu. Ouais. Et la chaîne d'industrie a sauté de dedans. Donc forcément... Le piston qui fait des bisous sous pape, tout ce qui se passe. Ouais. Donc voilà, et là moi je ne l'ai pas vendue celle-là, et là je suis en train de la faire refaire en café racer pour l'offrir à mon père pour sa retraite. D'accord, oh, beau cadeau. Voilà. Impeccable. Bah du coup tu m'as dit que tu t'étalais pas trop sur ta vie, parcours scolaire et professionnel, est-ce que tu veux en parler ou pas? Sur YouTube je le fais pas trop, mais voilà, en gros avant moi j'étais dans le multimédia et je me suis lancé dans YouTube parce que le multimédia, voilà, je préfère ce métier-là, l'avantage c'est que tu bosses pour toi, pas pour les autres. Exactement. Et puis plus ça avance et plus c'est ouf. Mais vraiment. Belle aventure. Ouais, donc ça va être cool. Impeccable. Est-ce que tu as d'autres passions que le gaming et la moto du coup? Moi j'ai le gaming, la moto, la voiture, je fais de la planche à voile, je fais du bodyboard, bien. Ouais. Je faisais du mountain bike pas mal aussi, du roller. Tout ce qui est sport nautique, je faisais aussi kitesurf. Ouais. Plein de trucs. Ah bien, oui, oui. Voilà, bien donc, diversifié. Voilà, j'ai fait de l'équitation pendant 5 ans, tout ça. D'accord. Est-ce que tu comptes apporter du nouveau sur ta chaîne ou rester sur principalement les essais, plus les quelques tutos puis les vidéos que tu fais à côté Les essais, on va dire, c'est un peu le cœur de la chaîne, tu vois. Moi, je veux dire, j'adore faire mes essais, voilà. Après, ça va être aussi de plus en plus aussi des essais voitures un peu diversifiés, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'augmenter. Ouais. Après, il y aura toujours
pas des placements de produits, mais des produits qui vont être présentés, tout ça. Après, il y aura des vlogs aussi voyage. Quand je commencerai à avoir un peu de bénéfices avec ma boutique de vêtements que j'ai lancée. Ça me permet de faire des projets comme ça. Là, tu vois, je pars du 31 mars au 7 avril. Je pars en Normandie, parce qu'on avait déjà fait le Tour de France complet. Là, on a fait 6500 km. Ça avait bien plu aussi. Là, je vais partir une semaine en Normandie pour faire des essais voitures, essais moto, rencontre abonnés. Et en plus de ça, j'ai des abonnés de Normandie qui vont me faire en fait une petite route l'après-midi que je vais filmer. Donc je vais vraiment rouler avec mes abonnés, ça va me faire plaisir, quoi. Et là, j'aurai la KTM, j'aurai une petite KTM sympathique. Je vais pas la dévoiler tout de suite, mais ce sera une KTM. D'accord. Très sympathique. Et en gros, ce schéma-là, je vais le mettre un peu partout en France. Je vais le mettre, je vais aller à Orléans, je vais aller à Toulouse, je vais aller vers Toulon, je vais aller vers Lyon, je vais aller dans l'Est. Dans le Jura. Dans le Jura. Le Jura, c'est où? C'est à droite là. Hein. Ouais, c'est à l'Est, à côté de la Suisse. À l'Est. On a des putains de routes. Bah, je sais pas si je vais aller là, mais. Tu pourrais faire un essai de Bioul. Tu l'as pas fait ça encore. Alors j'ai une Bioul que je vais essayer. C'est la. Non, viens dans le Jura avant. 1199, 18, 10, 15. Ouais, XB12. Ouais, mais elle est chelou à l'avant. Tu sais, il y a une sorte de. Elle a 2 cornes à l'avant là. Ouais, 2 cornes à l'avant. Celle avec tu sais, le disque de frein. Ouais, le périmétrique. Bioul quoi. Voilà. Mais comment ça, 2 cornes à l'avant? Bah, elle est noire. C'est un pote à moi qui l'a acheté et je sais que ça finit par 95 à la fin. C'est une 1100 quelque chose. 1195 quelque chose. Et elle est noire et elle a une sorte de carénage, ça fait 2 cornes à l'avant, la bulle. Ah mais les écopes latérales, les écopes à l'avant. 1125 R. 1125, voilà, c'est ça, R. Ah oui. Ouais, voilà. Ouais, donc là c'est les. Mais je sais pas ce que ça vaut. C'est un moteur Harley. C'est les plus récentes. Non, moteur Rotax. 1125 R, c'est le moteur Rotax. Moteur Harley, c'est XB12, XB9, X1 et puis Jocel. Bah, justement, je connais pas, il m'en a pas encore parlé, moi. Donc voilà, pour le moment, pour tester une Bioul, il n'y aura vraiment que celle-ci. Dans ma Bretagne profonde, des Bioul. On va pied un peu partout, on en voit pas beaucoup. Moi, j'en ai croisé 2 fois dans ma vie. Donc, Ok. Est-ce que tu as des projets aussi autres que YouTube? Autre que YouTube. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lancer ou, De toute façon, toujours continuer ma marque de vêtements là-dessus parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi à côté. Et autre que YouTube, non, pour le moment, franchement, non, y a rien. Moi je me lève tous les jours, je me dis que j'essaie des bécanes et ça me fait vivre. Donc, pour moi, j'ai pas besoin d'avoir le patron qui me gueule dessus et qui me dit fais ça. T'es en retard. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est un rythme à prendre parce que tu dois toi-même t'auto-gérer, quoi. Ouais, bah oui. Il y a des moments où tu as un peu la flemme, on va dire, de faire, mais faut y aller. Mais quand faut y aller, voilà. Et puis là, en ce moment, c'est en train d'enchaîner dans tous les sens. C'est cool. Ouais. Bon, bah, impeccable. Est-ce que tu aimerais avoir une moto consacrée à la piste? Juste pour faire de la piste? Non. Non. Tout simplement parce que j'aime pas l'univers de la piste. Ah ouais? Pas l'univers. J'adore faire de la piste. Ouais. J'aime pas l'univers de la piste. C'est-à-dire? Je parle. C'est trop. En gros, c'est du mesurage. Pardon du terme, c'est du mesurage de couilles constant. Ouais, d'accord. C'est du jugeage dans tous les sens en mode toi machin. Moi ça me saoule. Ouais. Moi quand je suis sur piste, c'est uniquement pour aller démolir du slider, m'amuser à doubler des potes. Ouais. Et puis si je me fais doubler, bah tant mieux. Et si je double, tant mieux aussi. Ouais. Ouais, juste pour l'éclate quoi. C'est pour l'éclate. Le kiff. Moi j'ai fait de la piste, il y en a plein qui me demandaient t'as fait quel chrono. En gros, si je le fais en 1h30 et que je me suis amusé, ça sera pareil que si je l'ai fait en 3 minutes, tu vois. Ouais. Non, et puis j'ai jamais aimé être en compétition. J'aime genre. Ouais, bah du coup, autant rester sur la route. Puis le problème aussi, c'est que quand tu commences à être pas connu, je suis pas connu, je suis pas une star du tout, tu vois. Mais quand il y a un certain nombre de personnes qui te suivent, quand t'as une communauté, tu fais de la piste et que t'as des gars qui ne t'aiment pas, et que tu fais de la piste, bah il m'est déjà arrivé avec ma street. D'arriver, tu descends ta street et à côté t'as c'est le tocard de youtubeur, il sait pas rouler. Ouais. Et puis après tu roules sur en intermédiaire avec lui et puis tu l'encules dans tous les virages et après il ferme sa gueule. C'est la revanche. C'est la revanche marrante, tu vois. Ouais. Après moi je suis pas un pilote, tu vois, moi je me suis jamais autoproclamé pilote. Mais c'est l'univers de la piste. Et puis même le problème c'est que je suis en Bretagne, donc moi la première piste elle est à 4 heures de chez moi. Ouais, relou. Donc ouais, j'ai jamais été piqué piste, on va dire. Ouais. Voilà. Donc non, j'aime bien la route. J'aimerais aussi tout ce qui est cross, enduro, j'aime bien. Franchement, d'accord, ouais. aller un peu se foutre dans la boue et mettre la moto dans l'eau, ça commence à me plaire. Puis l'avantage c'est que, mis à part faire chier les écureuils,
C'est tout quoi. Donc du coup, avoir une bécane de cross, ça t'intéresserait? Bah toujours non, parce Non, que j'ai non pas de plus. forêt par chez moi. T'as pas de forêt, t'as pas de piste, il y a quoi en Bretagne? La mer, ouais. On fait Mais pas trop de le moto truc, sur la mer. c'est que le problème de la cross, c'est qu'il faut un camion. Ouais, camion C'est- remorque. Et que moi ça me saule. Ouais. J'ai pas envie de me faire chier à mettre le camion, rouler, la sortir, la rentrer plein de coups, machin. Non, dans le pire des cas, j'appelle KTM, je leur dis mais mon petit KTM France, Ouais. passe-moi une 300 Ouais. UXC 2019, hop, je l'amène Je là-bas, m'amuse je un fais le coup. con et puis voilà. Non, et puis même le cross aussi, le problème c'est que moi et la mécanique, j'aime pas ça. Ouais. Les cross, tu sais, il faut mettre un peu la main. Et c'est le gros problème, c'est que tu vois. Soit mettre la main dedans, soit sortir les billets. Bah, moi de toute façon, toutes mes révisions se font en garage. Ouais. Mis à part nettoyer la moto, de retendre la chaîne et encore graisser la chaîne, oui, mais la retendre, je la mets dans le garage, tu vois, je touche à rien. C'est Ouais. ça d'ailleurs que sur ma chaîne, tu vois pas de mécanique. Ouais. Parce que ça me plaît pas. Je m'en fous et ça me fait chier. Ouais, bah il y en a qui sont pas du tout intéressés. Ah non, moi, et ça puis, me- ouais, ouais. Moi chez moi, tu sais, tu vas trouver un tournevis plein, un cruciforme, j'ai même pas de disqueuse, perceuse, j'ai rien, tu vois. Je bricole pas, j'aime pas ça. D'accord. Puis je m'énerve très vite. Ah oui, ouais, non, Moi, faut quand pas ça trop. vient, moi, quand ça vient pas, je suis un bourrin et c'est comme ça que je foire pas mal de vis, tu vois. Donc, je préfère laisser les potes plus calmes, tu vois. On sait ce que c'est. Même monter les valises, tu vois, les WMOTech, là, ça m'avait saoulé. Ouais. C'est un pote qui me les a montées. Parce que j'étais tellement énervé que j'ai trop serré le plastique et À tout péter. ouais, j'ai pas une clé dynamo dans la main, tu vois. Moi, tant que ça tourne, c'est que ça C'est tourne. que ça tu vois. peut- il y a encore de la marge. Donc c'est le problème. Donc non, moi je fais pas de mécanique et la cross c'est ça, c'est le problème, c'est que trop d'entretien, trop compliqué à amener, donc voilà, Ouais, trop la merde quoi. trop la merde. Autant garder le street triple et puis te faire plaisir sur la route. C'est ça. Ouais. Voilà, moi ça me plaît la route pour le moment, donc je reste comme ça. Impeccable. Je vais finir par la dernière question. Ouais. Est-ce que tu peux me citer 5 youtubeurs qui t'ont influencé, qui t'ont marqué? Alors pour être honnête avec toi, aucun youtubeur moto m'influence. Ouais. Moi je suis arrivé dans YouTube, je connaissais personne. Je savais même pas que le motovlog ça s'appelait comme ça. Ouais. Je connaissais aucun motovlogueur et même à l'heure actuelle, aucun youtubeur moto m'influence. Ouais. Je kiffe les personnes en tant que personne, Ouais. Mais pas en tant mais que je suis youtubeur. pas là, je suis pas là dès que j'ai une notif, bam j'y vais. Ouais. Ouais, j'y vais parce que je kiffe ce qu'ils font, tu vois. Mais je suis dans le sens où moi j'aime bien ce que BBX fait, j'aime bien ce que Silk 722 fait, j'aime bien ce que QCRS fait, j'aime bien, enfin, tu vois, j'en oublie certains, tu vois, mais il y a Kaka, j'aime bien aussi, il y en a plein, tu vois, Kaka, YouTube, je regarde. Ouais. Je veux dire par là, je suis pas fermé à quelque chose, tu vois. Ouais. Après, sur YouTube, je regarde tellement de choses. Je regarde même plus la télé, je regarde que des vidéos YouTube en tous les sens. Il y en a de plus en plus qui sont comme ça maintenant. Donc c'est pour ça que c'est ma sorte de deuxième télé. Donc non, et franchement, aucun youtubeur moto. Personne t'a influencé. Je suis. Enfin, en fait, j'ai jamais été fanboy de rien. Ouais. Tu vois, il y en a beaucoup qui disent putain, c'est quoi ta moto préférée, machin, machin, machin. Tu vois, tu mets une nage de terre devant moi, ouais, c'est une jolie moto quoi, Ouais. c'est bien. Moi, tu vois, j'ai eu ma Street, c'est une moto que je voulais. Je l'ai, tu vois, je suis toujours très content, tu vois. Ouais, ouais. Mais genre, tu vois, la 690, tu vois, c'est une moto que je veux, mais je suis pas un fanboy, tu vois. Tu vois, là, je suis pas en train de péter un câble parce que je l'ai pas. Ouais. Tu vois, et t'en as qui seraient fous. Tu vois, moi, j'ai eu Marquez à 3 mètres de moi, j'ai eu Zarco à 3 mètres de moi, machin. Le GP, je regarde pas. Et tu vois, il peut être devant moi, bah. Oui, c'est ni chaud ni froid. C'est ça. Ouais. Et la seule chose qui peut commencer à me faire un peu, c'est les voitures. Ouais. Genre une 458 Italia qui passe. Ouais, quelques-unes quand même. C'est plus les voitures, me font que la moto. Ouais. Après, c'est peut-être parce que j'ai essayé pas mal de mécanes. Je me suis habitué à. Je pense, ouais, ça peut jouer. Ça aide, on va dire. Mais les voitures, non, les voitures réellement, quand t'as une Huracan qui passe, t'as. Petite Lamborghini. Ouais, voilà, quand j'ai testé, moi j'ai testé pas mal de voitures de luxe Ouais. comme ça. Tu vois, même là, tu vois, j'ai sorti la vidéo là où il y a mon père qui a sa nouvelle voiture. Ouais. C'est un Boxster S là. Tu vois, mais même ça, quand je la vois, il y a quelque chose. tu vois. Ouais, voilà. Et moi, ça, je pourrais me balader une journée entière à cramer le plein pour rien, quoi, tu vois. Juste pour rouler. Juste à faire des braps en boîte PDK.
Donc voilà. Mais tu vois, la moto, c'est pareil, moi je fais pas de moto quand il pleut, tu vois. Oui, bah non. Enfin, il y en a, t'es pas un vrai Mais moteur. t'es pas un vrai motard, ouais, voilà, j'allais Ouais, dire. mais je m'en bats les couilles. En J'entends fait, en assez gros, souvent aussi. Moi, quand je fais de la moto, c'est pour me faire plaisir. À partir du moment où t'es trempé, que t'as froid, Et t'es moi, pas plaisir. pour moi, la concession de la moto, c'est que tu démarres, tes pneus sont chauds, tu mets le genou au sol, tu fais un wheeling, tu te fais plaisir, quoi. Et quand il pleut, à chaque virage, tu te dis que tu vas te casser la gueule. Les lignes blanches, ça devient des patinoires. Tu vois rien, t'es trempé. T'as des gouttes quand tu te prends une bonne drache là, qui passe entre les visières. C'est trop chiant, quoi. C'est chiant. C'est la merde. Donc, être trempé pour être trempé, non. Moi, je prends ma bagnole, je suis au chaud avec la voiture et puis on roule. Ouais, ok, il y a les bouchons, bon, bah tant pis, de toute façon. Voilà, non, la moto, c'est pour ça que d'ailleurs, ma moto, moi, je fais tous mes essais quand il fait beau. Et quand je fais mes essais routes, c'est toujours quand il fait beau. Quand le ciel est gris et que je sais que ça va flotter, allez hop, voiture, on y va. Ouais. Donc voilà. Et tu vois, là, moi, c'est pareil, là, moi, c'est plus des attentes voiture. Là, ça serait moi, j'achèterais là une petite A45 AMG. Ouais. Et ça, par contre, tu vois, je la regarderais, ça me ferait quelque chose, tu vois. C'est plus les bagnoles qui me font rêver, vraiment passer le cœur, on va dire. Ouais. Tu vois, il y en a là qui vont peut-être être fous là, sur la bécane qui tourne là. Ouais, c'est une moto, quoi. Ouais. Mais après, tu vois, c'est pareil, je suis pas fan des anciennes motos. Ouais. Tu vois, t'en as qui sont en trans machin dans des anciennes Ils ont bécanes. des vieilles bécanes, ouais. Après, pour il y en a pour tous les goûts, quoi. Après, Voilà, c'est ça. moi, c'est pour ça que dans ma chaîne, je le répète dans chaque vidéo, que c'est juste mon avis. Tu sais, c'est un avis parmi des millions et des milliards Ouais, voilà, de c'est motards. ça, c'est que chaque personne Donc va avoir un avis moi, différent. quand j'essaie des motos, voilà, moi j'essaye plus le côté où je me dis, tiens, tu vois, genre, admettons, toi, tu roules avec ta Biole. Biole, bah, quand, admettons, si je fais essayer ta moto, quand tu me passes les clés, c'est que ta moto, c'est la mienne. Ouais. Et je me mets dans la tête en mode, je l'ai acheté ta moto, mais avec mes sous. Ok, genre, c'est comme si je l'avais acheté, tu vois. Et quand je roule et que je trouve des défauts, je vais pas dire ta fourche, c'est de la merde. Je veux dire, la fourche, elle est pas réglable, bah, je peux mettre peut-être une huile de fourche plus grasse, peut-être des cales, tu vois. J'y connais rien en mécanique, mais je sais les petites choses qu'il faut faire, que je demande au garage à faire. Ouais. Voilà, c'est pas moi qui le fais, je sais pas démonter une fourche. Ouais. Je vois à peu près comment ça fonctionne, tu vois. Mais... Et c'est pareil, tu vois, je vais essayer de trouver après les bons points, les machins. Et puis à la fin de la vidéo, bah, je dis toujours que c'est mon avis, tout ça. Et c'est là où je me dis, bah tiens, finalement, est-ce que je l'achèterais pas ou pas? Tu vois, là, je suis parti au Portugal avec ATM, là, la 690. Bah moi, ça serait moi, ouais, là j'ai 12 000 euros, je vais le voir direct là maintenant et je signe le chèque, hein, et puis je l'ai direct. Hein. Non, 90 elle est folle. Et moi je suis plus en recherche de vitesse, je m'en fous de la vitesse. On ne peut plus rouler à l'heure actuelle. Non, déjà. Et moi je veux vraiment essayer de contrôler ma moto, c'est-à-dire que je veux être capable de gérer mon wheeling à 40, à 50, à 60, tout ça. Je vais être capable de gérer la bécane. Moi ce que je kifferais faire c'est arriver avec le supermote en glisse, genou au sol. Il y a un sacré défi là. Ouais, mais ça, moi, je pense que j'en suis capable, tu vois. Ouais, bah si tu t'en sens capable, autant. Je suis sûr. La technique frotter le genou, je l'ai. Mettre pas mal d'angles, à te démolir un cale-pied, botte, genou dans tous les sens, je l'ai. Donc après, il faut juste avec de l'entraînement, quoi. Ouais, bah ouais. Comprendre, moi, ce que je n'ai pas, c'est l'arrivée en glisse. C'est le contrôle de l'arrivée en glisse. Ça, c'est le truc que j'ai envie d'apprendre. Ouais. C'est plus. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelques chutes dans l'apprentissage. Moi, je m'en branle, ça fait pour, j'ai une combi mat racing. Ouais, bon. Allez voir. Non, mais c'est pas. C'est sûr, il y aura des petites chutes, machin, mais c'est pour ça que. Mais l'avantage du SM, c'est que quand tu chutes, tu pètes moins de trucs qu'en sportif, qu'en jet, qu'en machin, donc c'est pour ça. Puis au pire, c'est quelques plastiques à changer, donc. C'est ça. Donc voilà. Eh bah écoute, j'ai terminé. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir laissé de ton temps. Aucun problème. Et puis, à une prochaine. Avec plaisir. Allez la team. Allez, Salut, ciao. Bisous.